Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine mensuel sur les changements réels qui touchent notre planète. Dans un instant, nous serons en Espagne pour constater les effets dévastateurs des vagues de chaleur marines. Actuellement, on voit des écosystèmes marins se dégrader dans des proportions que je n'aurais jamais imaginées. Mais commençons par les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Ici en Europe, août a été synonyme de température plus élevée de 1,1 degré par rapport à la moyenne de la période de référence 1981-2010. Quand on regarde cette carte des anomalies de température moyenne de l'air en surface, on peut voir quelques-unes des grandes tendances du mois dernier. Il a fait beaucoup plus chaud que la moyenne dans le nord-ouest de la Sibérie, plus frais dans l'ouest de la Russie et plus chaud sur une grande partie de l'Europe. Un jour, il a même fait 35,9 degrés à Uccle en périphérie de Bruxelles. C'est un record pour cette ville au mois d'août. Dans le même temps, l'ouest des États-Unis a été confronté à plus de chaleur et de sécheresse que la moyenne. Et il se peut que nous ayons atteint un nouveau record mondial pour un mois d'août avec 54,4 degrés dans la vallée de la mort. Passons maintenant à ce graphique qui nous permet de vous présenter le concept des vagues de chaleur océaniques. Ce sont les jours où la température des mers ou des océans est supérieure de 2, 3, voire 4 degrés par rapport à la normale. Cette carte montre le nombre de jours de vagues de chaleur marine en Méditerranée en août. Les zones autour de l'Italie, près de la Libye, du Maroc, de l'Espagne et de l'Algérie sont particulièrement touchées. Ces épisodes sont générés par un temps plus chaud exactement comme à Terre. Et avec le changement climatique, ils deviennent plus fréquents, gagnent en intensité et durent plus longtemps. Ils peuvent avoir un effet dévastateur sur les écosystèmes, notamment sur les coraux, havres de paix pour la biodiversité. Nous sommes allés constater par nous-mêmes en Catalogne. Nous accompagnons le biologiste marin Joachim Garabou pour l'une de ses séances régulières de plongée autour des îles Médas, près de la station balnéaire d'Estartit. Cet archipel constitue une réserve marine protégée depuis 1983, ce qui en fait un lieu idéal pour évaluer les conséquences des vagues de chaleur marine. Nous allons plonger à 15 mètres de profondeur pour observer une population de gorgones, une sorte de corail souple qui est en train de dépérir à cause de la hausse des températures. Notre tâche consiste essentiellement à compter combien de colonies sont épargnées et combien sont en train de mourir. Habituellement, dans les populations qui sont dans un bon état de conservation, les colonies affectées par la mortalité représentent moins de 5 à 10%. Or, ici, dans cette population, ces dernières années, on a constaté que plus de 80% des colonies étaient touchées par cette mortalité. Une fois sous l'eau, Joachim relève la présence de gorgones mortes dans des zones qui, il y a 10 ans, étaient encore pleines de vie. La température moyenne de la mer Méditerranée augmente d'environ 0,4 degrés par décennie. Mais le problème le plus urgent, ce sont les vagues de chaleur marine. À cette profondeur, la température de l'eau devrait être comprise entre 19 et 22 degrés. Ce jour-là, elle est de 23 degrés. Les coraux ne sont pas adaptés pour survivre dans ces conditions. On sait que la limite pour un grand nombre de ces espèces, c'est environ 24-25 degrés. Des périodes d'exposition à des températures supérieures à cette limite entraînent un stress physiologique, une virulence plus forte des possibles pathogènes. Et cela finit par causer les taux de mortalité que l'on observe. Les vagues de chaleur marine ne concernent pas que la Méditerranée. Les forêts de laminaires et les récifs coralliens souffrent de l'Australie à la Californie. Et l'avenir s'annonce sombre. Même si l'on parvenait à inverser la tendance du réchauffement de notre planète, il faudrait plus d'un siècle à ces colonies pour se rétablir. Ce sont des espèces qui ont une très longue durée de vie. Elles peuvent vivre des dizaines, des centaines d'années. Et donc il faudra autant d'années, voire plus, pour voir ces colonies retrouver leur état antérieur. Plus d'infos sur les vagues de chaleur océaniques et leurs effets sur la vie marine, ainsi que toutes les données présentées dans cette émission sur notre page web. À très bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.